Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui comme chaque vendredi dans une nouvelle émission Parlons peu, parlons mode. Votre rendez-vous hebdomadaire 100% tendance, 100% mode. À retrouver donc tous les vendredis à 17 h sur ma chaîne YouTube Pamela Cobson. Donc si vous êtes prêts, on est parti, sommaire. Dans l'actualité mode, on parle aujourd'hui de la collaboration entre l'une des maquilleuses les plus influentes au monde et la marque la plus énigmatique de tous les temps. Pat McGrath et Supreme s'allient pour créer un rouge à lèvres couleur rouge suprême. Notre portrait de la semaine sera dédié à Anthony Vaccarello, le directeur artistique de la maison Saint Laurent Paris. Amoureux du noir et des coupes parfaites, on était fait pour s'entendre. On va voir en quoi il contribue à entretenir l'image moderne de la maison Saint Laurent. Dans la rubrique iconique, on va parler du trench coat, manteau militaire inventé au début du siècle dernier par Thomas Burberry. On va voir comment le trench s'est transformé en un intemporel très chic. Enfin, notre influenceuse, c'est Olivia Palermo. Elle s'est faite connaître grâce à la télé-réalité et ses looks très travaillés. Looks qui sont donc aujourd'hui parmi les plus étudiés de la fashion sphère. On verra en détail pourquoi. L'actu de la semaine, c'est donc la collaboration entre Pat McGrath et Supreme. Comme à chaque fois que Supreme sort quelque chose, que ce soit une collection ou un simple objet ou une collaboration, c'est, vous vous en doutez, le buzz. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le buzz et la culture du buzz, c'est l'essence même en fait de la marque Supreme. Cette marque a fondé toute sa communication sur ce principe-là, en sortant des collections flash très limitées et selon un calendrier indépendant. Un calendrier indépendant, c'est-à-dire un calendrier qui ne suit pas les grandes périodes lors desquelles toutes les marques sont censées sortir leur nouvelle collection. C'est un peu une stratégie suspense destinée à susciter l'envie et à cultiver la rareté. Petit topo aussi sur Pat McGrath, c'est une make-up artiste qui s'est faite connaître et reconnaître dans le monde de la mode et qui du coup a fait de son nom une véritable marque qui commercialise aujourd'hui des produits maquillage. C'est une marque très tendance que tout le monde s'arrache. Du coup, lorsqu'on a deux poids lourds qui collaborent pour créer un produit unique et en édition limitée, eh bien il faut nécessairement s'attendre au buzz et par voie de conséquent aussi à la rupture de stock. Heureusement qu'on ne connaît pas encore la date de sortie du fameux rouge à lèvres. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est pour incessamment sous peu et on sait aussi que ça nous fait très envie. Le rouge à lèvres en question est de couleur rouge, bien sûr, et il s'appelle rouge suprême, puisqu'en fait le rouge utilisé pour ce rouge à lèvres est exactement du même rouge que le logo de la marque Supreme. La boucle est bouclée. Et puis aussi au niveau du packaging, on est clairement sur une œuvre d'art. On a quelque chose de très graphique, très fidèle finalement à l'identité Supreme. Et puis avec ces couleurs comme ça, rouge et blanche, plus la petite bouche pour fermer le rouge à lèvres, on a quelque chose de très pop. Si vous arrivez à vous en procurer un exemplaire et que vous finissez le tube, ne le jetez pas parce que selon moi ça va être un objet iconique qu'il va falloir garder. Par contre, niveau texture, je ne sais pas trop sur quoi on joue. Moi, vous le savez, j'aime bien les rouges à lèvres mat. C'était très tendance ces dernières années. Mais de plus en plus, on revient à des textures un petit peu plus crémeuses, un petit peu plus glossy, un petit peu plus glowy. Donc là-dessus, je ne sais pas. La couleur me plaît beaucoup, mais c'est vrai qu'en fonction de la texture, je pense que ça peut plus ou moins bien aller. Moi, je sais que les rouges à lèvres irisés ou glowy, je suis pas très fan, surtout quand c'est une couleur rouge comme ça. En tout cas, si ça vous intéresse, vous êtes maintenant au courant. Soyez vigilants pour pouvoir vous procurer votre propre exemplaire, parce que malheureusement, je doute qu'il y en ait pour tout le monde. Notre portrait de la semaine est dédié à Anthony Vaccarello, jeune belge de 38 ans, directeur artistique de la maison Saint Laurent depuis 2016. Anthony Vaccarello, en fait, il a succédé à Hedi Slimane, qui a révolutionné en fait la maison Saint Laurent. En fait, il a enlevé le nom Yves, il a ajouté Paris. On est donc passé de Yves Saint Laurent à Saint Laurent Paris. Et Hedi Slimane a exploité finalement à fond la dimension rock originelle de la marque et il l'a redynamisé, retendancisé avec les codes d'aujourd'hui. Et Anthony Vaccarello, lui, il a poursuivi dans cette vibe-là, mais en se concentrant sur les formes, les coupes, le tombé du vêtement. Il expliquera d'ailleurs que c'est pour ça en fait qu'il travaille beaucoup avec du noir, parce que le noir permet justement de mieux se concentrer sur la coupe. Un peu comme pour Olivier Rousteing chez Balmain, dont on parlait la semaine dernière, Anthony Vaccarello fait des
silhouette très forte, très épaulée, très longiligne, avec souvent des jambes nues, des talons hauts, ce qui rend quelque chose finalement de très moderne, de très urbain, mais en même temps de très élégant et de très chic. Et ce, du coup, en totale adéquation avec l'âme de la maison Saint-Laurent. Alors pour la petite biographie, sachez qu'Anthony Vaccarello est belge. Il est diplômé de l'école de la Cambre. C'est l'une des principales écoles d'art et de design en Belgique. Il a reçu en 2006 le Grand Prix de mode du Festival international d'hier. Il a fait ses armes chez Fendi auprès de Karl Lagerfeld, puis chez Versus, ligne parallèle de la maison Versace. C'est donc pas n'importe qui. Ce que j'aime beaucoup chez Anthony Vaccarello, c'est qu'il a une personnalité assez timide, il parle doucement, il est bienveillant dans ses propos, il a l'air très sensible et c'est une personnalité qui finalement me touche beaucoup. On voit qu'il a vraiment l'âme de l'artiste en fait, celui qui ressent les choses de l'intérieur et qui, de par son art, réussit à exprimer des choses qu'il ne parvient pas à exprimer autrement. J'ai toujours aimé la maison Saint-Laurent. Yves est une icône qui m'a toujours fascinée, beaucoup inspirée, mais je dois dire que j'aime encore plus la marque depuis que Anthony Vaccarello en est le directeur artistique. Déjà avec Hedi Slimane, on avait senti un réel renouveau chez Saint-Laurent, mais avec Anthony Vaccarello, je trouve qu'on est encore dans quelque chose d'autre en fait. C'est la version rock, mais sophistiquée, glamour, moderne, élégante de ce qu'a pu faire Hedi Slimane, qui lui était peut-être un petit peu plus grunge dans son interprétation du vêtement. En faisant mes recherches, je suis tombée sur le show d'Anthony Vaccarello for Saint-Laurent Paris, celui de la collection été 2020, qui s'est déroulé l'an dernier sous la Tour Eiffel, et j'ai été époustouflée. Il y a une longue vidéo de Loïc Prigent sur YouTube qui retrace un petit peu le show, donc l'ambiance en backstage, l'arrivée des journalistes, des personnalités, etc. Et qui du coup aussi décrit beaucoup l'esthétique de la collection présentée, avec une interview assez riche de Anthony Vaccarello, et c'est juste incroyable quoi. C'est très très beau, j'ai beaucoup aimé, ça m'a donné des frissons. Je fais encore le parallèle avec Balmain, mais je trouve vraiment que les vêtements d'Anthony Vaccarello sont des armes de séduction massive en fait. Des armures, des uniformes, des objets d'empowerment en fait, qui donnent aux femmes toute l'envergure et toute l'assurance qu'elles méritent, à travers notamment la fameuse pièce emblématique qui est le smoking, qu'Yves Saint-Laurent avait déjà en son temps osé faire porter aux femmes, comme pour effacer finalement la limite entre les genres, et en faisant du costume quelque chose de mixte. Et là, dans ce défilé dont je vous parle, du costume, on en a, sous toutes ses formes, en satin, en velours, en sequin, à paillettes. Franchement, c'est un bel hommage à ce qu'Yves Saint-Laurent avait fait en son temps, et c'est plus que jamais à la fois dans l'air du temps. Je vous invite à aller voir cette vidéo, je vous mets le lien en description, elle est juste fantastique. Allez, c'est bientôt la rentrée, on va recommencer à porter des vestes. Du coup, je vous parle d'une pièce idéale à ressortir de votre garde-robe ou à choper si vous n'en avez pas. Il s'agit du trench ou du trench coat. C'est une pièce emblématique dont les origines remontent au début du siècle dernier. En fait, le trench coat est un vêtement militaire qui a été spécialement designé par Thomas Burberry. L'armée a fait appel à lui parce que les officiers à l'époque avaient besoin d'un manteau adapté au terrain, à savoir du coup Première Guerre mondiale, le nord de la France, la Belgique, deux théâtres d'opération où il fait froid, où il pleut, où il y a de la boue, et il a donc fallu créer un manteau qui protège des intempéries, qui protège des éclaboussures, mais qui reste quand même élégant parce qu'il s'agissait donc d'habiller les officiers. Burberry va donc dessiner un manteau assez long, assez simple mais bien pensé, avec des poches, une ceinture à la taille, un col qu'on peut lever ou plaquer en fonction des températures. Il n'oublie pas d'ajouter des pattes sur les épaules pour pouvoir y glisser les galons, de ceinturer aussi les poignets pour pouvoir soit retrousser les manches, soit y coincer les gants. Et le tout est taillé dans une matière qui s'appelle la serge. Alors je vous avoue que je ne savais pas ce que c'était la serge, mais apparemment c'est une matière ultra résistante qui est tissée en fait de façon oblique sur l'endroit et sur l'envers, et qui permet donc aussi de donner cette tenue au vêtement. Le trench, c'est donc un vêtement militaire, clairement. D'ailleurs, sa traduction exacte en français, c'est manteau de tranchée. Ce qui est frappant, c'est qu'après le douloureux souvenir qu'a laissé la guerre, ce manteau il aurait très bien
bien pu tomber dans l'oubli. Or, c'est pas du tout le cas. Au contraire, les civils vont se l'approprier et ils vont commencer à en porter tant il est pratique et élégant. D'ailleurs, il sera aussi beaucoup repris au cinéma et dans la littérature. En effet, beaucoup de personnages cinématographiques et littéraires vont continuer finalement à populariser le trench à travers les années et finalement l'inscrire définitivement dans la légende. Le trench est souvent associé au rôle du détective ou du policier enquêteur et il habille aussi la plupart des personnages qui jouent dans des films noirs. Le trench est même indissociable de certains personnages, on pense notamment à Tintin, à Columbo ou à Derrick. Par essence, le trench il est décliné en plusieurs coloris qui va des tons beige, camel, tabac au kaki, mais il s'est vu décliner au fil du temps en d'autres coloris, voire d'autres matières, comme par exemple dans le film Matrix, où en fait on a le trench en cuir noir qui a laissé un souvenir impérissable et une empreinte mode incroyable. Puisque cette pièce a été inventée par Thomas Burberry, on comprend dès lors pourquoi la marque a un petit peu le monopole du trench. Mais d'autres maisons en ont fait au fil du temps un élément de base de leur silhouette, comme par exemple Yves Saint Laurent, Tommy Hilfiger ou encore Balenciaga. Bon, il faut dire que c'est une pièce sublime qui va avec tous les styles, toutes les pièces. Et puis c'est un manteau, donc par définition, c'est un vêtement qui va un petit peu déterminer l'allure. Et là, en l'occurrence, ex-manteau d'officier, on a quelque chose de très classe, très élégant, quelque chose d'habillé mais tout en sobriété. C'est un manteau iconique, en cela qu'il a été popularisé par de célèbres personnages. Et tout ça finalement ajoute au trench une certaine aura qui se dégage naturellement de la silhouette qu'il nous dessine. Aujourd'hui, direction les États-Unis, puisqu'on va parler d'Olivia Palermo. Je suis très contente de vous en parler parce que c'est l'un de mes premiers crushs mode. Olivia Palermo, elle fait partie du paysage de la mode depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Elle a émergé au moment où le vent commençait à tourner dans l'univers de la mode et au moment où des personnes lambda commençaient à avoir un réel impact médiatique grâce aux réseaux sociaux dans le monde de la mode. C'était les grands débuts de ce qu'on n'appelait pas encore les influenceurs. On appelait ça des socialites ou des hit girls. C'était en fait des personnes dont la vie privée était rendue publique ou du moins très médiatisée. Et c'était des filles un petit peu tendance, des filles à suivre parce que généralement elles avaient tout un lifestyle, tout un style de vie, un style vestimentaire aussi, qui plaisait au grand public et dont le grand public en fait s'inspirait. Qui est Olivia Palermo ? Alors Olivia Palermo est née en 1984 dans une famille aisée de l'Upper East Side à New York. Sa mère est décoratrice d'intérieur, son père promoteur immobilier. Elle vit un petit peu une jeunesse dorée et c'est là du coup qu'elle développe son goût très prononcé pour la mode. Mais elle va choisir de s'orienter vers des études axées sur les médias. Elle se fait connaître en 2009 dans l'émission de télé-réalité The City, une émission en fait qui suit le quotidien de 5 jeunes qui travaillent dans le monde du showbiz, du spectacle ou de la mode. C'est là qu'Olivia Palermo va se faire repérer par le public américain et par les médias qui vont faire d'elle une hit girl. Elle va alors se faire repérer par une agence de mannequinat, Wilhelmina Models, avec qui elle va signer un contrat. Ensuite, elle va enchaîner des campagnes de pub pour différentes marques, en posant notamment pour Mango, Rocha et bien d'autres. Sa notoriété et son style vont lui attirer la sympathie des designers et elle ne va plus se contenter de poser pour eux, mais de collaborer avec eux pour créer de nouveaux produits, de nouvelles collections. Et c'est à ce moment-là qu'elle va vraiment avoir une tribune dans le monde de la mode et que son avis va réellement commencer à compter. On la verra assise front row à beaucoup de défilés, posée dans la rue devant des centaines de photographes street style. Et d'ailleurs, on la retrouve souvent dans les pages d'inspiration des magazines, tant son style est atypique. Alors justement, parlons-en de son style. Olivia Palermo, c'est la vraie américaine. Elle a donc un style classique, sage, qu'elle mixe avec des pièces beaucoup plus tendance, beaucoup plus arty, c'est-à-dire plus originales. Chez Olivia Palermo, tout est dans le décalage des styles et dans les détails. Elle porte toujours des pièces très travaillées, avec des volants, des imprimés, des coupes originales, des matières non identifiées et elle aime beaucoup faire du layering, c'est-à-dire faire des superpositions. Elle aime aussi beaucoup le mix and match, c'est-à-dire assembler dans un même look des pièces qui à la base ne vont pas forcément ensemble. On dit en français, on appelle ça dépareiller. Résultat, ça donne des looks très travaillés, très pointus, des looks finalement sortis de défilé quoi.
Et ça, c'est très américain. Avoir des pièces très pointues, très tendance, très créateur, très designer. À l'inverse d'une mode européenne, même si on peut pas vraiment parler de mode européenne parce qu'il y a encore de grosses différences entre la mode française, la mode italienne, etc. Mais en tout cas, en Europe, on va dire qu'on fait fonctionner le dressing un petit peu de la même façon. C'est-à-dire qu'on a tendance à mixer des pièces vintage et des pièces bon marché avec des pièces un petit peu plus avant-gardistes. Les européennes, elles n'hésiteront pas, par exemple, à faire cohabiter dans un même look un jean H&M et un sac Chanel. Le tout pour un look un petit peu plus fonctionnel, un petit peu plus real life. Les européennes, elles aiment pas trop avoir l'impression d'être habillées comme les mannequins en vitrine. Bon, encore une fois, petit disclaimer, ce sont des grandes lignes que je vous trace ici. C'est un peu caricatural de dire ce que je dis, mais c'est pour que vous compreniez mieux l'identité stylistique d'Olivia Palermo. Bien sûr, la mode américaine recouvre bien d'autres réalités, comme la mode européenne n'est pas faite que de fripes et de vintage. Olivia Palermo, c'est l'une des premières hit girls dont je me suis moi-même inspirée quand j'étais ado pour créer mes looks et trouver mon propre style. C'est un peu elle qui m'a élevée à un autre niveau en matière de mode, parce que grâce à elle, je suis passée d'intéressée à complètement dingue et passionnée de mode. Olivia Palermo, elle a un site internet sur lequel elle vend désormais ses propres collections et sur lequel elle délivre aussi pas mal de conseils pour porter certaines pièces. Son site est un peu entre le blog, le magazine de mode et le e-shop. Je vous conseille d'aller voir parce que c'est très très intéressant. Je vous mets le lien en description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai été ravie d'être avec vous pour cet instant mode et tendance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Pamela Cobson et surtout à activer la cloche pour être au courant des notifications à chaque fois que je publie du contenu. Je vous le rappelle, je publie du lundi au samedi. Mes vlogs sont à retrouver tous les lundis à 17h et les émissions Parlons peu, parlons mode tous les vendredis à 17h également. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter ou sur mon site pamelacobson.fr. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve lundi pour un nouveau vlog et la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut!